Un ruban coupé pour une libération financière commune. Ce mardi matin, les 3 présidents de la Confédération des États du Sahel ont officiellement donné vie à la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. Dotée d'un capital de 500 milliards de francs CFA, cette nouvelle institution marque le point de rupture avec la dépendance extérieure et le début d'une ère de souveraineté économique. L'édifice est un bâtiment en R+3, moderne et fonctionnel. À l'intérieur, tout est déjà prêt. Une quarantaine de bureaux, des salles de réunion et des installations techniques répondant aux plus hauts standards internationaux. Nous avons pu transformer un local qui est tout un symbole, oui, parce que c'est le siège, en tout cas au Mali, c'est l'agence de la Banque centrale. Et c'était la Banque centrale du Mali aussi. Donc c'est un symbole assez fort. Oui. Donc il était de notre devoir donc, de tout mettre en œuvre pour la rendre opérationnelle et de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse vraiment répondre aux besoins. La présidence de la nouvelle banque est confiée à un spécialiste burkinabé. Il sera épaulé par 2 vice-présidents, un Malien et un Nigérien. Un vice-président pour le Niger qui est chargé des opérations, oui, et un vice-président pour le Mali qui est chargé de toutes les questions financières, de comptabilité et institutionnelle. Oui. Et à partir de cet instant, nous avons également choisi les administrateurs. La banque est dirigée par 6 administrateurs, 2 du Mali, 2 du Niger et 2 du Burkina qui ont été choisis. Le premier conseil d'administration de la banque doit se réunir avant le 31 janvier 2026 afin de la rendre opérationnelle. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'opérationnalisation de la banque est en cours, oui, et que les derniers réglages restent au niveau du conseil d'administration. Je voudrais également saisir ce micro pour rassurer tous nos concitoyens que cette banque est là vraiment pour permettre de mettre en œuvre donc, tous les investissements structurants qui vont nous permettre d'assurer le développement économique et social dans notre espace. Donc tous les projets intégrateurs et fédérateurs de la Confédération vont être financés par cette banque et la mise en œuvre sera assurée par donc l'agence d'exécution de la Confédération qui est également en train d'être mise en œuvre. C'est l'autorité du Liptako Gourma qui est donc en train d'être transformée en agence d'exécution pour réaliser tous les travaux. En coupant le ruban symbolique, les chefs d'État de la Confédération ne font pas qu'inaugurer un bâtiment. Ils affirment une volonté de souveraineté monétaire et économique. Une nouvelle page de l'histoire financière de la région s'écrit désormais ici, à Bamako.